Salut les copains, on a acheté les fameux fruits japonais. Tu sais, ceux qui coûtent un bras. Au Japon, les fruits s'ils coûtent aussi cher, c'est parce que t'as pas beaucoup de surface de culture. Du coup, t'as pas énormément d'endroits où les cultiver, les faire pousser. Et du coup, les paysans ils prennent un soin extrêmement important aux fruits, pas comme chez nous, nous on les ramasse à la pelle. Eux ils les ramassent vraiment un par un, grappe par grappe, pour que ce soit tout nickel, faut qu'ils aient la forme parfaite et tout. Et t'as quand même pas mal de pertes. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait goûter. On a pris une barquette. 1500 yens, ça représente quoi? 10 €. Grosse grappe. Un pour toi. Pour moi. Tiens. Oh ouais. Il n'y a pas de pépins. Bah, c'est bon, mais. Le goût est très très bon. Oui, Mais ça vaut pas 10 balles quoi. c'est un bon raisin, quoi. Ouais. Non mais il est vraiment bon. Bah, oui, il est bon. Ouais, si vraiment t'as des sous. Donc, t'as envie de manger des fruits. T'as envie de bouffer des fruits. Non, bah, ils sont vraiment bons. Oui. C'est le meilleur raisin que j'ai jamais mangé de ma vie. Ah bon? Non. Sans pépins, sans rien. Oh si. Les trucs qu'on trouve au marché et tout, on n'a pas des Bah, raisins oui, comme il ça. y en Hein. a des très bons qu'on mange en fond, qui sont très sucrés, comme ça. Aussi. C'est bon. Ça a l'air, hein. Comme je l'aime. C'est-à-dire verte et crémeuse. Oui, allez. Pas mal, c'est bon. Comme je les aime. Fine corsée. Et un peu crémeuse. Parfait. Visite le parc Ueno. C'est sympa, en vrai. Tu vois des petits oiseaux, des tortues californiennes. C'est plutôt pas mal. Et un grand parc comme ça au milieu des buildings, c'est assez stylé en vrai. Deuxième semaine au Japon, on reste encore quelques jours à Tokyo avant de partir découvrir la région que j'attends le plus, les Alpes japonaises. On vous embarque avec nous dans ces moments magiques de notre voyage. Fille! On n'était pas à fille. Ah, mais c'est pas fille. On sort d'un make café. On a pu prendre quelques photos qu'on va te montrer, mais dans un make café, il est interdit de filmer. Enfin, c'est pas vraiment interdit. Si tu veux filmer, il faut payer en plus. C'est un délire hein, quand même. Hein. T'as fait une petite photo. On mettra la photo. J'étais là. Made green. Ah, ils ont pas ma préférée. Ils ont pas celle qui m'ont renversé aussi toute ma boisson sur moi. Ah, mon appareil photo il a pris cher. Hein. La pauvre. Ils nous ont même pas de pardon, rien, hein, que dalle. Hein. La meuf elle a renversé la totalité de mon verre sur mon appareil photo et mon sac. Elle s'est barrée, elle nous a donné 2 serviettes et terminé. Grave du monde par contre, c'était cool. Et c'est un délire quand même, hein. C'est une sacrée ambiance. Et là ça fait du bruit, ça danse. Nico, miaou, miaou. Ouais bon, c'est marrant. Mais tu sens que c'est un taf. Hein. Elles rigolent quand elles sont en face de toi, mais quand elles changent de table. Normal. Juste, tu vois, c'est pas. Oui, je sais que c'est normal. Il y avait du monde, hein, les gens ils étaient contents. Hein. Il y avait des petits gars à côté, c'était trop mignon, et alors, comme de les regarder, ils avaient des étoiles plein les yeux. Là, franchement, je pense que quand tu regardes là-bas, tu dois moins bien m'entendre, donc je vais essayer de parler comme il faut. C'est un truc à faire, faut le faire au moins une fois, c'est spécial, dis-toi bien que c'est spécial. C'était. Combien on a payé? Cher. Ouais, 6003. 6003 en euros, ça fait. Ah non, on a payé 40 €. Comment ça s'appelle ces trucs déjà? Les ketchup. Les ketchupon. On va tenter d'en choper une, c'est qui que tu veux? C'est qui que t'aimerais avoir? Je veux soit Nezuko et son frère, Ouais. soit Zenjitsu, Inosuke.
papillons, Bon, ça va, les zucchos dans sa boîte. Je les veux tous. Oh, cette chance. Oh non, je suis jaloux. Vas-y, j'en veux un aussi. Trop bien. Nous voilà. Payer pour aller dedans? Non, je pense pas. Oh, plus grand sex shop du monde. Et apparemment, plus tu montes les étages et plus c'est spécial. T'as eu quoi? Les trucs pour les mecs, c'est souvent trash, donc tu vois l'intérieur et tout. Les trucs pour les meufs, ça fait plus luxe. Ouais. Tu sais, t'es dans un Bah, autre t'as des étage, trucs cheap, machin. hein, l'épi de maïs ou l'aubergine, c'est pas non plus très luxe. Hein. Oui, j'avoue, c'est vrai. Après, ils ont des tenues, des cosplays qui sont vraiment stylés. Et t'en as, elles sont. C'est joli même. Franchement, ça va faire au moins une fois. Et ce qui est bien, c'est que les Japonais ils sont pas du tout gênés. Tu les vois tout regarder et tout, machin. Comme s'ils avaient s'acheté leur dernier iPhone. Non, franchement, c'est cool. Bon, c'est l'heure d'aller manger maintenant. Des fois, tu tombes sur des rues comme ça. Totalement barré. C'est stylé ça. Un autre. Petit restaurant de gyoza qui nous a été conseillé par un des youtubeurs qu'on regardait, qui nous avait bien donné envie de venir au Japon quand même. C'est Tev ici Japon. Ça a l'air pas mal. Je te laisse goûter. Par rapport au yoga de France alors. Ça n'a rien à voir. Ah ouais. Bon, ils ont pas envie de se séparer, c'est des copains. Tu prends la spicy. Bon hein. C'est parti pour le premier Shinkansen. C'est Shinkansen, c'est ça? Shinkansen. C'est le fameux TGV japonais. Comme ils sont civilisés les Japonais par rapport à nous. Si tout le monde fait la queue, c'est fluide. Chez nous, ça sera le bol total. Le Shinkansen, pour ceux qui savent pas, c'est l'équivalent du TGV en France, mais c'est le Made in Japan. C'est un train qui est assez impressionnant. Il est vraiment confortable, t'as vraiment l'impression d'être dans un avion, ça va très très vite. Et l'avantage, c'est qu'avec le JR Pass, ce qu'on appelle le JR Pass, tu peux le prendre à l'infini. Là, on va manger. Oh là là, on a besoin de dormir là. J'ai faim. On va manger. C'est mis en plus.
n'y a pas énormément de vidéos du Ryokan puisqu'on a totalement oublié de filmer à l'intérieur, surtout que le peu de vidéos qu'on a, elles sont pas, tu verras, c'est très sombre et la caméra elle supporte pas la sombritude. Et du coup, bah, on a fait pas mal de photos et on va te présenter tout ça en photo. Le Ryokan était totalement Vide. On était les seuls clients, du coup on avait tout l'hébergement pour nous, il y avait des onsen magnifiques, où on était tout seuls, on a pu en profiter pour faire ces photos. Et non, c'était assez exceptionnel d'avoir vécu cette expérience sous ces conditions. Pour être exact, on avait 3 bains différents. Le bain pour femmes, le bain pour hommes et le bain extérieur mix. Vu qu'il y avait personne, on a pu profiter des 3. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse de venir voir nos photos, je t'invite à rejoindre notre compte Instagram. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Ouais, on a déjà bien entamé le repas, mais c'est trop bon. Ouais, il faut presque fini. La nourriture traditionnelle du Japon, c'est un truc de fou. On mettra le nom du resto parce que il est vraiment ouf. Qu'est-ce que tu fais? C'est sacrilège! Je mange pas du riz blanc, moi. Ça va pas marcher ce que je voulais faire. Ah oui, j'ai vu ça. Mais sinon, tu verses directement dedans. Oui, mais il y a les sushis encore. Bah, mange-les. C'est des sashimi. Mange les sashimi. Je vais manger un peu de riz avant de finir les sashimi. Je vais finir par les sashimi. C'est un déchet. Quand tu commandes au Japon et que tu sais pas ce qui est écrit sur la carte, une fois tu te retrouves avec un petit shot d'alcool. C'est la taille de ta main. Vas-y, goûte. On avait vu les degrés? Ça peut monter jusqu'à 40 degrés, mais j'en doute là, vu la taille du verre. Non, ça va. C'est dilué à l'eau? C'est de l'eau. Ah, ok. Quand on aura bu tout ça, on sera bien. Oui, après on goûte le saké. Non, Ah, c'est ça. bah, pas aujourd'hui. On goûte le saké. Assez puissant sur la petite caméra pour C'était déjà pas mal, hein. que vous entendiez l'ambiance de la forêt un peu. Premier jour dans les Alpes japonaises. On visite le Snow Monkey Park. Ça détend. C'est quand même assez fou. Genre ils sont juste là avec toi. Ils te font pas chier. Tu les fais pas chier. Regarde. Ils sont trop mignons. Ça va faire une fois dans sa vie. Enfin, je dis ça, mais c'est vrai que des singes, j'en avais jamais vu d'aussi près. Surtout en liberté. Et bah je suis bien content d'avoir acheté une nouvelle objectif qui me permet de zoomer un petit peu plus sur leur petite tête trop mignonne. Oh regardez, j'ai trouvé le plus beau des singes. Regardez sa petite tête toute mignonne. Oh oui, oui, elle est mignonne. Du coup, c'est quoi que tu disais? Les gens, ils les ont virés de... C'est quoi l'histoire? Ils se baignaient dans la rivière là-bas au bout. Ouais. Mais comme il y a une auberge et qu'il y a des touristes, enfin des clients, ils voulaient pas, ils étaient gênés par les singes, donc ils ont chassé les singes de la rivière et ils leur ont juste laissé un petit bassin là-bas, Donc là où ils se baignent, quoi. là où ils se baignent maintenant. Ok. Bon, il est cool leur bassin, mais c'est quand Ouais, même... puis c'est toute la rivière en haut. Ouais. Mais bon, quand même, ils habitaient là-bas, les singes. Bah, ils sont toujours sur les toits, là-bas. Hein. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, alors? Bon, c'est trop. Ces petits singes. Ils ont pas l'air mignons. trop bien.
Bon, après avoir squatté avec les petits singes tout mignons, on va rentrer tranquillement à pied. Il y a une petite heure de marche, mais c'est super joli, franchement faites-le, hein, si vous avez le temps, prenez pas le bus, allez-y à pied. Et je sais pas si on vous l'a dit, mais là on est hors saison, on est mi-septembre, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde. C'est assez cool, parce qu'on se marche pas dessus. Je pense que ici, quand c'est l'hiver, la saison où ça va être trop beau, ou le printemps, pendant les séquoias, pendant les sakuras, putain, je suis fatigué. Ça doit être blindé de gens. Ça doit vraiment être blindé de gens. Donc là, on va manger des ramen. On va essayer de trouver une machine à laver pour laver notre linge parce qu'il y en a besoin. Et puis on va se poser cet après-midi dans notre petit onsen. Je sais toujours pas comment ça s'appelle, hein. Un ryokan. Voilà, dans notre petit ryokan. Et on va commencer à regarder un peu les photos qu'on a fait parce qu'on en a des milliards. Le petit ruisseau là, quand tu passes juste au-dessus ici, tu sens la chaleur de la flotte. C'est un truc de ouf. Elle va être très féroce l'eau pour être rouge comme ça. Et je pense que la rivière elle est brûlante aussi. Il y a comme les onsen en bas. D'ailleurs on a trouvé un peu comment rentrer dans les onsen qui étaient beaucoup trop chauds. Ce matin on a réussi à rentrer dans celui qui était super joli à l'intérieur de l'hôtel. À l'intérieur du... On n'en souvient plus. Bah j'y peux rien, c'est comme ça. Hein. J'ai une mémoire qui est... Il y a 3 trucs à retenir du Japon, c'est ça. Ah, ouais. Ah non, je te dire bonjour, au revoir, je veux de la bière, c'est bien. Dans l'hôtel où on est, l'hôtel spécial à l'ancienne là. Le ryokan, voilà, le ryokan. Alors c'est un ryokan, canard, can, ryokan. On va essayer de s'en souvenir comme ça. Et ben il y avait des bains qui étaient beaucoup trop chauds. On pouvait pas rentrer dedans. Et du coup ce matin on a réussi à rentrer dedans. Mais on a mis énormément d'eau froide. En fait il y a un gros tuyau d'eau froide. Et ça marche comme ça, parce que l'eau elle était au moins à 60 degrés je pense. Plus? Non, moi. Non? Bah elle brûlait, hein, tu mettais complètement dedans, tu brûlais, elle brûlait. Ça brûlait. 40. Non, 40, l'eau à l'extérieur elle est à 40. Celle où on est rentré dedans la première fois. Celle-là elle est à 40 degrés. Parce que 40 degrés tu peux rentrer dedans. L'autre elle était beaucoup plus chaude. Tu te souviens de la différence? Ouais, mais pas autant. 60 tu mettrais même pas un orteil. Ah non, mettez pas un orteil, hein. Tu serais brûlé directement. Bon, je sais pas, faudra prendre la mesure. Peut-être que c'est beaucoup 60. Mais elle devait être au moins à 59 degrés. Et en fait, on a mis beaucoup d'eau froide de tout à l'heure ce matin, on a pu rentrer dedans, ça te brûle, hein, c'est de la fusion. Mais c'est quand même agréable. Ouais. Franchement, c'était plutôt cool. Enfin, une petite séance de méditation dans la flotte, là, tu es bien. Après, tu transpires comme un phoque. Je sais pas pourquoi on dit un phoque, mais il y a que moi qui me dis un phoque. Si, il y avait une explication, on l'avait regardé. Ouais. Parce que ça transpire pas un phoque, ça. Non, mais c'était pas l'animal, le phoque, en fait. Ah. Comme un phoque, mais il me semble, hein, je sais pas si... Bon, bah, on regardera si, de toute façon, dis-nous dans les commentaires si tu connais la réponse. Elle a trouvé encore un autre truc. Lolo, quand elle découvre des trucs qu'elle veut faire. Mais regarde, Oh, du chocolat. Oh, un train dans la forêt. tu peux pas faire... Oh, du matcha. Oui, voilà, on a des jambes. Ouais, j'avoue que, putain, oui. J'avoue, ça fait un petit manège. Alors, regarde les moteurs dessous, là. Un truc de bateau. Ouais. Tu sais, t'as un moteur de bateau devant qui Tu tracte. crois que c'est pour les touristes ou Ouais, c'est pour les touristes. dans la mine. Ah, t'as pas de mine en haut. Plus pour ça, hein. Non, c'est pour les touristes, regarde. T'as des trucs de touristes là-haut. Ah ouais, ça a l'air stylé en vrai, hein. Mais c'est que pendant la haute saison, je pense. Tu peux faire ça. Bon allez, nous on a faim, faut qu'on avance là. Les Japonais, ils ont un délire avec leurs bouches d'égout. Elles sont toutes trop belles. Ouais, là t'as les petits singes dessus, franchement elle est stylée. C'est vraiment trop stylé. Et ça t'en as partout, tu vas à Tokyo aussi, tu vas en trouver des cools. Je suis bien curieux de savoir. Tu crois qu'ils ont mis du chocolat? C'est du chocolat au matcha, je pense. Bah oui. Vas-y. Ça a le goût de matcha. Ouais. Ouais. C'est bon. Ouais.
deuxième jour dans les Alpes japonaises. On part randonner à Kamikoshi. C'est le café avant la grande ascension. On est où? On est à Kamikoshi. Qu'est-ce qu'il y a à Kamikoshi? japonaises, il y a des ours avec leur Dans le milieu en acier. titane. On va marcher. Officiellement 5 heures. Oui. Ça dépend de notre condition physique. Genre à Tokyo, on a marché 5 heures déjà. Ouais, mais t'as pas fait une ascension de 1000 mètres. C'est pour ça que je te donne une idée de... 100 mètres, vous allez me voir redescendre comme un panda Tu vois, en là, boule. quand on a marché chez mon frère, Oui, on a marché 3 heures. oui. On a fait, ouais, pareil, 400 mètres. Ah bah, c'est bien. Là, on fait 1000 mètres. Ça va monter plus quoi. Ah oui. Pour te donner une notion. Parce que tu te sens. C'est une fois que tu es engagé dedans et que tu me dis, moi je vais pas au sommet. Ah, parce que bon, il y a des hélicoptères maintenant, on va pas se faire chier. C'est parti! Petite 6 heures de rando. 7. 7. De toute façon, on peut pas faire plus que 7 parce que Ouais. ça nous mène jusqu'à 16 heures sans prendre de pause tout. Donc, Je suis tout léger, j'ai pas mon appareil photo. Cassé. Alors, heureusement que j'ai pu faire les Snow Monkeys, sinon j'aurais pété un plomb. Mais il a rendu l'âme juste quand on faisait les photos dans le onsen. Mise au point, je voulais plus faire. la chaleur, Dans de l'eau. Bah je sais pas, je pense que en fait le sucre a dû coller le système, le moteur a dû forcer le moteur de mise au point et ça a mouru. C'est un objectif que j'avais, bon je l'avais acheté d'occasion, mais je l'avais acheté quand même très cher. J'avais travaillé beaucoup pour l'avoir pendant mes vacances et mes heures de chier. Bon après on est au pays de réparation du matériel informatique de merde, de caméras, tout ça, donc je pense que je pourrais trouver quelque chose. Mais ça fait chier, c'est quand tu vois ça. Parler, tu me dis, tu mal. Regarde où tu marches. Je parle même malheur. Saloperie de mail de café. Je les aimais bien, maintenant je les aime plus. Alors tes premières impressions sur le Japon? C'est de la merde. Ah, j'ai travaillé celle-là. Obligé. Sur Tokyo ou sur le Japon? Ouais, Tokyo, ouais, peut-être Sur- Tokyo, on sur va parler de Tokyo. Tokyo. C'est bien 2 jours. Non, c'est bien une semaine. Non. Franchement, c'était cool. Bah, c'est trop. Après, j'étais malade, mais. C'est que du shopping et des centres commerciaux, quoi. Ouais, Et moi, ouais, mais 2 jours, c'était la lame de. Franchement, on serait resté un peu plus longtemps, on aurait trouvé des endroits pour faire du roller comme la dernière fois on avait fait, ça aurait été voilà, trop cool. faire plus de roller. Ça aurait été vraiment trop cool. Plus de roller. Mais sinon, oui, c'est marrant à voir. J'imagine ceux qui aiment les animes et des trucs comme ça, t'as des figurines, t'as des machins. Ah, t'as les petites ruelles, franchement, les Mais petites oui. ruelles en roller, c'était trop bien. Les petites ruelles et même les magasins, les restaurants de nuit, c'est joli. Oui. Mais c'est joli 2 jours. Et les japonais, t'en penses quoi? Ben, on n'a pas trop de À famille. Tokyo, c'est très difficile de discuter et d'aborder avec eux. Bah, ils font du travail, quoi. Ouais, eux, ils sont dans leur tête, ils sont dans leur téléphone, en fait, puis même entre eux, ils parlent pas. En fait, quand ils sont en groupe, ils parlent avec leur groupe, mais ils interagissent très peu avec Bah, les après, autres groupes c'est et les pareil autres personnes. Chez nous, hein. Ouais, non, on a plus d'interaction quand même. Hein. Non, tu rigoles. Un Lyonnais, si tu le connais pas, il va te parler. Ouais. Ah non, mais c'est pareil, ils sont dans leur travail, leur vie Je sais pas. quotidienne. Ah, nous, au moins, on s'insulte au volant, tu vois. Je sais pas, un peu. Un peu quand même. Ouais, je sais pas trop. Mais là, je trouve à la campagne, les gens ils sont plus accueillants, plus chaleureux. Ouais. Le mec de l'auberge, il est trop cool, il parle et tout. Ah oui. Même les anciens, la petite vieille, elle parle un petit peu anglais. Franchement, c'est stylé. Oh, puis ils nous parlent en japonais, donc si vous comprenez tout. Et nous, on est là, oui. Ah, il y a des mots qu'on arrive à comprendre. Franchement, Hein. ouais.
Franchement, c'est cool. J'arrive pas à le parler parce que je l'ai Ouais. pas retenu les mots, mais j'arrive à comprendre. Comprendre le sujet, de quoi elle parle et tout. Non, mais pour l'instant, ça va. Pour l'instant, c'est pas mal. Allez, on va continuer notre petite rando. Du coup, là, le mont qu'on va faire, c'est un volcan actif. Donc, t'as une alerte qui est level 1. Donc, c'est que potentiellement, il peut y avoir une activité sismique. Ok. Il faut garder en tête que On risque de crever, quoi. Dans d'horribles souffrances dans la lave. il faut porter un casque, des lunettes. Est-ce qu'on va survivre à l'ascension du volcan? Le volcan va-t-il se réveiller pendant qu'on monte? Va-t-on mourir étouffé dans un nuage de soufre? Ou est-ce qu'on va juste s'embrouiller et partir en courant chacun de notre côté? Eh bah si tu veux le savoir, abonne-toi, like la vidéo et attends la semaine prochaine. Des bisous. Bisous!